Salut les amis! Eh oui, toujours BFM encore et toujours, ben oui, on lâche jamais l'affaire. Donc aujourd'hui, les amis, on est contents parce qu'on a la présence avec nous de Yvos, porte-parole du Phénix français, qui a travaillé depuis des années sur le sujet de la constitution transitoire. Donc aujourd'hui, on sera beaucoup dans le conceptuel. Mais voilà, tout le monde, y compris nos invités, viennent combler la tradition. Ah, le passage le obligatoire. passage obligatoire. J'ai mis passage obligatoire pour une bonne Voilà. journée, évidemment. BFM TV, tu vois, c'est comme le rite de passage, tu vois, tu sais, dans les sociétés traditionnelles. Ça, c'est Puis, super chaque fois important. qu'on a des invités, ils sont très contents de venir. Bien sûr. Allez, bon appétit, bonne journée. Donc évidemment, voilà, hein, donc, ils sont toujours heureux de nous voir ici, à l'Express, Libération, BFM TV. Bonjour. Ça va sortir par là, donc pour aller là. Ça va être très simple. Alors, qui on a le droit aujourd'hui comme guest pour s'inviter ici? Attends, il appelle le patron. Bonjour. Ah, tu vois, c'est énorme parce que là, dans leur petite bulle, leur petit médiatique. Et là, tu vas voir des visages, surtout là-bas. Là. Ça va être marrant. Et puis à l'entrée ou à la sortie de. Bonjour. Bonjour. C'est mal poli. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on serait ronchon? C'est l'heure de la digestion, là, ils sont pas très en forme, je crois. On va peut-être aller devant la cantine. Messieurs, dames, là, il y a du lait. Je sais pas qui c'est, mais il y a du lait. Qui veut lancer les paris? Bonjour, chef. Patrick Drahi. Ça va? Très très bien. Comme un mardi, hein, pareil. On a une petite star aujourd'hui, là? C'est Il y a une Patrick. petite star, là, qui arrive? Ah, d'accord. Ah, ils étaient nerveux quand même. Hein. Mais... Ah, mais il y a un Giro dans la voiture, c'est pas un VTC ni rien. Ouais. On va voir à la cantine. Oui, une petite mise en bouche chez BFM, regardez. On tourne devant. Ah bah si... Allez-y, je vous filme pas. Ah, ils ont changé là, ils ont mis des banquettes et tout. À 16h au Sénat. Non, dehors, c'est pas les pubs. D'accord. Mais il y a mieux pour stage, non? Tu sais, je sais pas, un média indépendant? Non? Par exemple. Parce que là, à part, tu sais, voir des éditocrates balancer des lignes éditoriales complètement bidons. Non, mais on pense à ton avenir, vraiment. On espère que dans la future France, les médias appartiendront à leurs journalistes, sous forme de coopérative. Tu vois le truc? Mais merci à toi. Merci. Bon voilà, on pense à son avenir, pauvre garçon. Bah, un Il fait petit un stage stagiaire à- dans l'antre du mal. Il fait un stage à BFM, bon à un moment donné, voilà quoi, c'est... Ouais. Faudrait pas qu'il se laisse corrompre. Ah, miskin quoi. Ah, il m'a fait de la peine, franchement, le petit jeune là... Même lui, il avait l'air perdu, le regard vide. C'est pas facile, c'est pas facile. Bah, tu peux être que vide, hein, de toute façon, dans une coquille vide, Ouais, comme, ouais, ouais. comme le groupe de Patrick Drahi, donc Altis, c'est... voilà quoi. Bonjour. Bon, voilà. Hein. Bon, Peut-être aller parler constitution. ouais, bah, Bonjour citoyen. alors on m'a dit qu'à Castaner, à 16h au Sénat. Oh, joli. Ça vous dit les amis? Un petit tour au Sénat. Je sais plus ce qu'il va y faire, mais il y va. Je crois qu'il est convoqué. J'essaie de lire vos commentaires. Bon, on va parler un peu avec Yves. Yves, qu'est-ce que tu penses de l'impartialité des médias dans notre pays? La partialité des médias. Je
Je sais pas ce que ça veut dire. Le respect de la charte de Munich. La charte de Munich, ouais. Ben ouais, mais ouais, effectivement, on a un problème avec ça. On a un gros problème avec ça parce que on s'aperçoit que, bah, premièrement, ils appartiennent tous à des milliardaires. Ça, c'est le premier problème majeur. Et donc, soit il tronque complètement l'information, soit il la déforme complètement. Et il n'y a aucune neutralité en fait chez les. Ouais, chez ça, les ils sont journalistes, totalement quoi. partisans. Ouais, ouais. Ah, nous, on Totalement parle souvent de partisans de Chomsky, tu l'oligarchie, sais, la en fait. fabrique du consentement. Bon, voilà, c'est un peu leur rôle. Ouais, ouais. Malgré qu'on voit fleurir divers médias, parce que, oui, c'est souvent là, bon, je sais pas si on va rencontrer quelqu'un aujourd'hui, mais souvent, les journalistes d'ici ne voient pas le problème. Ouais. C'est un milliardaire qui possède, mais ils vont te répondre, c'est pas Patrick Drahi qui tient mon stylo. Mm. Mais on s'en doute. Mais, Non, mais parce qu'ils sont dans leur bulle, ils sont dans une bulle, comment on dit, imperméable en fait, dans une bulle imperméable et ils sont complètement pris dans leur système de pensée et ils en sortent pas. ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, bon, on Parce parlera qu'ils tout. sont dans le métro boulot dodo comme tous les autres. Oui, au final, gens. c'est à leur les échelle, autres quoi, personnes dans qui leur travaillent, petit voilà, monde, c'est leur échelle, leur c'est entre-soi à eux, quoi, Voilà. c'est ça. Et alors, dans la future France, bon, on parlera de la constitution transitoire tout à l'heure, au moment voulu, mais comment tu penses, toi, à gérer les médias, à contrôler les médias? Ça doit être inscrit dans la Constitution, ça c'est une évidence. Oui, absolument. Alors, c'est déjà inscrit dans la constitution transitoire. Oui. Alors, on sait pas, dans la constitution transitoire, on ne s'est pas occupé des médias privés comme BFM, mais on s'est occupé de tous les médias du service public. Oui, bah à la base, ce sera ça, de toute façon. Donc là, de toute façon, tous les médias du service public, dans le cadre d'une constitution transitoire, sont réquisitionnés pour apporter leur soutien leur soutien médiatique, en fait, au processus constituant populaire. Donc ils seront obligatoirement, ils devront faire le relais de tout ce qui se passe au niveau du processus constituant. Oui. Alors après, on a réfléchi aux médias privés. En fait, c'est relativement simple. Enfin, il y a une idée de départ, si tu veux, qui doit être mûrie. C'est que l'idée, en fait, elle est simple. Pour ce qui est des médias audiovisuels, ils ont des autorisations d'émettre. Les autorisations d'émettre, elles sont données par, alors je ne sais pas par quel organisme, mais il suffit de leur retirer leur autorisation d'émettre, c'est tout. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, Et oui, je ou vois. alors, soit ils se conforment à appliquer la charte de Munich, Oui. ou alors on coupe les canaux de diffusion. Ouais, je vois, Voilà, donc parce ça, c'est que... une première idée à réfléchir, à améliorer. Mais je pense que. Bah, de toute tout façon, comme la constitution transitoire, sans rentrer dans le sujet, prévoit des tribunaux populaires, ou je sais pas comment ils sont appelés, Ouais. pour juger ces oligarques qui ont profité des médias afin d'asseoir leur pouvoir quelque Ouais, part. ouais. Donc Alors ça, bon, c'est pas forcément. Ceux-là, c'est pas forcément les pires. En fait, les pires, c'est ceux qui prennent les décisions politiques, en fait. Oui, bah, mais Après, ils sont liés Parce par que si tu divers commences moyens. à juger tout le monde, ça va faire un paquet. Hein. Ouais. Parce que quand tu vois tous les collabos, en fait, tous ceux qui collaborent au système, tu vas pas tous les juger, c'est pas possible. Parce que ça représente les trois quarts. Ah, Drahi quand même, il est dans Oui, le haut Drahi, du oui, panier c'est quand vrai, même. ouais. Il est peut-être en visite aujourd'hui, hein, parce qu'il y a la voiture et le bodyguard super nerveux, donc on a peut-être un VIP aujourd'hui, les gars. Ah, si on pouvait croiser Patoche, Tiens-toi prêt, hein. C'est non. une voiture de VIP, ça. si on pouvait serrer là une paluche fraternelle à Patoche, on serait tellement heureux. Ouais, oui, les oligarques, de toute façon, c'est pas difficile de démontrer toutes leurs manipulations. Parce que là, pour l'instant, le système, il leur est complètement favorable, si tu veux. Oui. Mais ils ont tous des enquêtes au cul, donc il suffit que. Pas Bolloré, par exemple, Vincent Bolloré avec la France-Afrique, tout ça, il a des grosses Oui, ils affaires. ont tous Ou, des gamelles. mais après, bon, se posera la question, on en parlera plus tout à l'heure, mais de l'indépendance de la justice, parce que Ouais. même M. Sarkozy, qui est toujours en liberté, Ouais. ce criminel, il n'y a Ouais. pas d'autre mot, on comprend pas trop, quoi. Mais Bah, bon, si, la seule chose qu'il y a à comprendre, c'est que tout le système judiciaire le protège, parce que de toute façon, là, il a tellement Oui, de gamelles aux fesses que s'il y a un dossier sur lui qui passe et qu'il est jugé coupable, il y a tous les autres dossiers qu'il a derrière qui vont faire la même chose. Et ça, c'est des affaires d'État, en fait. Hein. oui, c'est Et ça. en fait, c'est tellement grave que c'est capable ce genre d'affaires-là, elles sont capables de faire tomber la République. Hein. Oui, oui. Et des affaires comme ça, il y en a des tas, parce qu'elles s'accumulent depuis le début, hein, depuis 60 ans.
on a des affaires d'État qui sont d'une saleté, des trucs. Bah, tu sais, c'est un peu, je sais plus qui c'est qui parlait de ça, mais c'est une forme d'ingénierie sociale, tu sais, de rajouter des affaires aux affaires, donc du bordel au bordel, c'était un truc et puis de noyer le poisson. C'était un truc de Pasqua, ça, une stratégie de Pasqua. Oui, exactement. Rajouter une affaire dans une affaire pour oublier L'affaire d'avant, et ouais. Sarkozy, c'est le spécialiste, quoi. Il en a De tellement, toute façon, tellement. oui, tu regardes tout le RPR. Le RPR, c'était que ça. C'était Ouais. que des affaires. Les mecs, c'était une bande de voyous, le RPR. Et puis ça s'est transformé en les républicains, mais c'est les mêmes à la base, et puis les méthodes sont les mêmes. Alors bon, après, on a les socialistes qui valent pas mieux. Hein. Parce que de toute façon, tous les partis politiques fonctionnent de la même façon. Donc de toute façon, ils sont quasiment tous... c'est le Parti communiste, Cassetard, de toute façon tous les partis, le Rassemblement national, c'est pareil, c'est tout ça c'est la même magouille, c'est la même mafia en fait, c'est la mafia. Et voilà, une dernière question pour en revenir aux médias. Qui soient gérés dans la Constitution, tu penses qu'ils devraient être, par exemple les médias publics, est-ce qu'ils devraient rester aux mains de l'État, donc quelques formes qu'ils prennent derrière, ou vraiment une indépendance sous forme de scope par exemple? Nous, on est ça, ce sera à définir dans le processus constituant, tout simplement. Dans la Constitution finale. Là, nous on pense que dans le cadre de la Constitution de transition, ils doivent être sous le contrôle de la Constitution de transition. Oui. Pour l'instant, puisque oui, avec des garde-fous pour faire ce qu'il faut. C'est pas à nous de décider ce genre de truc, c'est à tout le monde ensemble de décider de ces choses. À nous, on a fait en sorte que tous les médias du service public soient réquisitionnés pour le processus constituant populaire, mais pas que, parce que faut traiter aussi toutes les autres informations. Mais de toute façon, ils sont quand même réquisitionnés. Parce que là, ils sont entre les mains de l'oligarchie aussi. Là, tu prends France Télévisions et la Maison de la Radio, c'est entre les mains de l'oligarchie. Oui, c'est pareil, bien Donc là, sûr. il faut qu'on récupère ces choses-là, qui sont des services publics. Et en fait, il faut récupérer tous les services publics. Bah, c'est ça, et en plus, par exemple, tu vois, sur la stratégie de manifestation du samedi, principalement, nous, justement, on avait organisé le siège symbolique des médias et de faire des mobilisations statiques devant les médias et exiger un temps de parole citoyen. Bon, dans un premier temps, voilà, je sais que tu es plus radical par rapport à la constitution transitoire, on rentrera dans le sujet tout à l'heure, mais bon, dans un premier temps, parce que là, les manifs dans Paris, bon, ça tourne en rond, etc., c'est pas sur les lieux de pouvoir, c'est pas sur les lieux médiatiques. Donc nous, encore une fois, on appelle à aller manifester devant ces lieux. Nous, on le fait la semaine à 4, mais il faudrait être des milliers, des dizaines de milliers. Il faudrait être des milliers, parce que tu vois, là, ici, on est quelques-uns, c'est insignifiant. C'est symbolique, c'est symbolique. De toute façon, toutes les actions où on n'est pas nombreux, ils en ont rien à foutre. Bon, ils nous prennent pour des clowns, ils nous prennent pour des illuminés, mais ils en ont rien à foutre, en fait. Par contre, là, quand ils commencent à... Allez, on se libère des Là où ils commencent à trembler, c'est quand il y a du monde, c'est clair. C'est le monde qui leur fait peur. Ouais, une fois, nous, on avait quand même fini à 2-3 000 ici. Ils avaient senti un petit souffle quand même, mais ça s'était jamais reproduit. Et puis nous, en fait, on avait des personnes qui nous avaient rejoints, mais n'avaient pas compris la stratégie de rester là. Et ils ont commencé à se balader, les flics, direct répression, et puis on ne pouvait pas établir la vraie stratégie. Maintenant, bon, a priori, les têtes d'affiche là vont appeler à manifester autrement pour les prochains samedis. Donc nous, on appelle à aller devant les lieux de pouvoir, les grandes banques ou les médias. Voilà. Comme ça, et de faire devant. Bon, nous, on a tendance à lâcher de l'information sur qui on a en face de nous. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais ne serait-ce qu'avoir une présence symbolique par milliers devant les lieux de pouvoir, moi, je pense que ça serait énorme. Et éparpillé dans tout Paris. Ouais. Le problème des lieux de pouvoir, c'est que dans Paris, ils contrôlent, les flics contrôlent super bien Paris. Tu vois, là sur les Champs-Élysées, là, c'est flagrant en fait. C'est que quand ils décident de tout boucler, ils bouclent tout. Et là, samedi, ils ont laissé faire. Oui, donc, tout à fait. Ça dépend des ordres qui viennent d'en haut. Et donc le problème qui se pose pour aller manifester devant les lieux de pouvoir, moi j'ai peur que déjà ça ne serve pas à grand chose et que d'autre part il y ait une répression forte. Parce que, oui, certes, mais bon, après c'est pour moi les manifestations en elles-mêmes, c'est pas quelque chose que... Si on était mieux organisé, je développerais autre chose que les manifestations telles qu'elles sont.
Mais bon, c'est d'avoir une stratégie pour continuer à manifester. Et malgré tout, les manifestations font garder une présence populaire sur Paris après 18 semaines. Bon, même si moi aussi je commence à trouver le temps long, on en a parlé. Mais hein, j'entends bien, mais si tu veux, alors moi déjà à la base, je suis pas trop pour les manifestations. Moi, c'est pas mon délire, c'est pas vraiment ma place en fait. Tu vois, moi je préférerais en fait qu'il y ait qu'on mette partout qu'on fasse partout des assemblées constituantes et qu'on réfléchisse à un vrai projet à mettre en place. Oui, bien sûr. À la place de la Ve République, tu vois. Bah, justement, Ça, ce serait vachement plus constructif. on s'arrête là-dessus parce que ce sera le projet, enfin le sujet de la prochaine vidéo qu'on fera tout à l'heure où on décrira cette constitution transitoire avec le système de veilleurs, le système de remontée, etc. Donc voilà, bah, merci de ton intervention De rien, et je t'en on prie. continue après. Allez, on se libère des médias de masse pour que les médias appartiennent aux journalistes et plus à un oligarque. Ouais, voilà les amis, c'est comme d'habitude, hein, c'est la maison, c'est la famille BFM. Ils sont tellement heureux de nous voir à chaque fois. Tellement. J'adore leur souffle, tu sais, les décompositions de visage, ils s'écroulent. Oh non, pas eux, putain. Mais si, toujours les les amis, mêmes, toujours. Et tous les mardis, ça sera comme ça, c'est comme ça. En fait, il faut qu'ils prennent un abonnement avec nous. Tu vois, c'est de septembre à septembre. Ils voient nos tronches tous les mardis. C'est comme ça, ils peuvent rien y faire. Il faut qu'ils se résignent. Résignez-vous. Voilà, c'est comme ça. Nous, on aime être là. C'est la maison, BFM, c'est la maison. Ouais. On finira par connaître le nom de tous les agents de sécurité, le nom des petits pigistes. Tout à l'heure, c'est dommage que tu n'as pas filmé, mais voilà, je parlais avec un petit pigiste. Il était content de nous revoir. Tu vois, c'est comme quoi. Ah oui, Il y a des liens qui se fait. Puis il y a un petit stagiaire. Hein, Oui, qu'on a eu, qu'elle avait l'air plus perdue comme on disait. Non, il m'a fait de la peine, le petit stagiaire, tout à l'heure. On l'encourageait plutôt, tu sais, à aller faire son stage dans un média indépendant. Non, il voulait Quoi pas. Il pouvait pas. Comment ça se passe Il se sentait un peu Ça le faisait rêver, BFM. Ça bah, plaisait ouais. à sa mère, ça. apparemment. Maman, je suis passé à la télé, hein, c'est ça Apparemment. Ouais. D'accord. Ah, C'est triste. c'est triste pour lui. Moi, j'avais de la peine pour son avenir, pour lui, pour sa famille. Et le pire, c'est que sûrement sa maman se dit putain, il travaille sur la chaîne d'information numéro 1. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. Il C'est y a le soleil aussi. la vérité pure. Voilà quoi. Ouais. Alors, les amis, profitez-en. On va interagir avec vous aujourd'hui. Tout le monde va travailler. Alors, on essayez va parler de nous avec. dire qui est actuellement sur les plateaux, qui est dans l'émission invitée chez Brunet ou sur BFM, sur les plateaux BFM. En tout cas, essayez de voir s'il vous plaît les amis et de nous renseigner là-dessus. Tu disais, excuse-moi. Oui, je disais avec Yves, on a fait le tour des médias enfin parler constitution transitoire et médias. Lui, bon, il nous a expliqué 2-3 trucs et donc on reviendra tout à l'heure. On a parlé des tactiques de manifestation, donc je le redis, on appelle les gens à manifester devant les lieux de pouvoir et les médias. De façon pacifique et de dira façon jamais assez, les amis. pacifique et bienveillante. On le Et, dira parce jamais que- assez. et un peu taquineuse. A priori, Éric Drouet va appeler à manifester autrement. Donc pourquoi pas, mais devant les lieux de pouvoir, à faire la pression en statique. Il n'y a pas besoin de bouger et là, vous n'aurez aucun souci avec les flics, vous n'aurez pas de souci de blesser ni de quoi que ce soit. Les amis, Nous, on l'a fait. combien de temps encore vous allez perdre des yeux, des jambes, des bras Vous n'avez pas compris que ça servait à rien de se faire nasser inutilement par les flics. Il y Il a faut un avoir moment une donné, stratégie de fond. Si vous voulez faire des manifestations de masse, visez les endroits sensibles. Visez BFM, visez CNews, visez LCI, visez Visez- les endroits sensibles. Aller devant la banque Voilà, Rothschild, France Télévisions, devant la banque Rothschild, La- devant la banque Lazare, la banque J- Morgan, JP Morgan, devant des Goldman obédiences Sachs, maçonniques. une petite manif Allez au sauvage, Grand Orient, rue Cadet. une manif sauvage place Vendôme, mais sans casse, Voilà, c'est ça. assis devant JP Morgan Et à vous- Et chanter. vous verrez que là, le système va commencer à trembler. Vous verrez. Donc voilà, arrêtons de nous faire éborgner gratuitement. Donc à un moment donné, voilà. Ah ça y est, la démolition de BFM est engagée, non? Ah non, c'est pas... La démolition de BFM. Mais un petit coup de cloche ici, ça serait pas mal. Bon voilà, on va couper pour que le live soit pas trop long. On revient si on croise quelqu'un de croustillant. Et sinon on revient sur la prochaine OP. Et n'oubliez pas, monter des équipes. Bande d'enculés. Non, bande de gentils branleurs. Voilà pourquoi on est là avant tout. Ah non, on va pas gagner comme ça, mais on va gagner en faisant autrement que ce qu'on fait déjà. Allez, salut.